Défendre l'affaire. Alors pourquoi aujourd'hui on m'explique que 50-50? À 50-50, c'est qu'on se lève tous les deux, on part tous les deux à aller voir les voleurs. Et si on nous tue tous les deux, l'enfant reste avec qui? Ok, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, nous avons reçu un invité dans notre studio de Baraza Media TV. Il va se présenter, il s'appelle qui et il est de quelle origine? Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va bien, comment tu t'appelles? Très bien, mais je m'appelle Richman. Et vous êtes de quelle origine? Congolais. Congolais, je suis né au Congo, mais j'ai passé aussi par la Zambie. Donc, je passe un salam à tous les Zambiens et Zambiennes. Donc, j'ai déjà passé un temps là-bas. Ce qui fait que j'aime beaucoup les Congos, mais j'ai une appartenance aussi avec la Zambie. Ce qui fait que j'ai 3 pays en fait. Ok. Je suis né au Congo. J'étais un petit moment à la Zambie et puis j'ai passé la plupart de ma vie au Canada. Ce qui fait que j'ai 3 pays d'attachement. Ok. Et je suis fier de mes 3 pays d'attachement. Et puis le Canada, le 4e pays? Le 3e. Le 3e. Le 3e, mais le 3e a plus donné des choses. Le premier c'est le Congo, le deuxième c'est la Zambie. Le Congo. Le deuxième c'est la Zambie. La Zambie et puis le 3e c'est le Canada. Comment on peut dire, le déclenchement de toutes les choses, c'est le Canada. Vraiment. Donc, ok, monsieur Richman. En fait, les gens veulent savoir, Richman, c'est qui? Richman, c'était un garçon d'une famille chrétienne, une famille croyante, une famille avec des valeurs. L'aîné de la famille côté garçon, qui respecte ses valeurs, sa famille, sa culture. Ok. La culture congolaise, la culture canadienne? Les deux. Tu vois, moi je suis une personne qui mélange. Parce que pour moi, ma philosophie, un homme ne va jamais arrêter d'apprendre. Donc, j'ai cette culture africaine congolaise que je peux dire et cette culture canadienne qui m'est chère aussi. Donc le mélange de deux fait en sorte que la personne que tu vois en ce moment, c'est Richman. Mais pour approfondir un peu, le Richman n'est pas... Il ne faut pas que les gens prennent ça seulement pour le côté argent. Moi, ma richesse, c'est comme un peu le Congo, tu vois. C'est une terre remplie de potentialités. C'est une terre riche en sol. Et moi, je suis riche à l'intérieur. Je peux faire plusieurs choses en même temps et tu n'as pas idée. Je ne vais pas trop parler, mais j'aimerais que les gens puissent, avec le temps, ils vont apprendre pourquoi on m'appelle Richman. Ça n'a rien à voir avec seulement l'argent. L'argent c'est bien, mais il y a d'autres choses à part l'argent que je peux très bien manipuler. Et je sais que le temps, les gens vont apprendre à savoir un peu pourquoi le Richman. Vraiment. Bon, en fait, monsieur Richman, je te vois souvent avec beaucoup de monde. Je te vois avec les filles, les gars, les papas et les jeunes mamans. Qu'est-ce que tu fais pour être proche avec tous ces gens? Ces gens? D'abord, Richman, c'est pas un gars, comment je peux dire ça, c'est pas un gars distant avec les gens. C'est un fils pour les mamans, un frère pour les frères, un frère pour les sœurs, un cousin pour les cousines, un musicien pour les mélomanes qui aiment la bonne musique, et un grand pour ses petits, un petit pour ses grands. Donc c'est un homme qui est capable d'anticiper chaque action, réaction, chaque moment. Donc j'arrive à m'adapter à n'importe quoi, n'importe quand, n'importe qui. Je pense que c'est pour ça que les gens m'aiment bien. Parce que quand je parle avec une maman, je suis un fils. Je parle avec un papa, je suis le fils. Je parle avec un frère, je suis un frère. Lorsque je dois conseiller, je donne des conseils. Lorsque je dois apporter un support, j'apporte mon support. Lorsque je dois aider quelqu'un, je aide. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai une très bonne relation avec les gens. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es bon, tu es beau gars, tu as des muscles? Non, moi je pense que l'aspect physique
En fait, l'aspect physique, c'est quelque chose de personnel, tu vois. Parce que si je te dis tout ce que je fais pour me mettre en forme, pour me mettre en santé, ça se peut qu'une personne autre que moi ne peut pas faire ce que je fais. Vraiment. Parce que je suis discipliné d'abord. Je me lève à certaines heures, je mange certaines choses, je pars m'entraîner, je ne bois pas à n'importe quand, n'importe où, je n'entraîne pas avec n'importe qui. Donc c'est un ensemble d'un cheminement personnel de vie. Donc vous avez tes caractères. J'ai mes trucs à moi. Et franchement, au début c'était pas facile, mais avec le temps je me suis adapté. Et puis c'est ça qui fait que je ne crois pas que les gens vont exactement me parler pour X, Y, Z qualité sur moi. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis une personne facile à approcher. J'ai pas l'air de ça, mais j'étais bien éduqué. Mes parents m'ont toujours dit il faut toujours apprendre à aimer les uns les autres. Donne la parole à une personne, écoute qu'est-ce qu'il a à dire, et c'est comme ça que tu deviens grand. Vraiment. Donc c'est pas... Mais c'est sûr qu'il y a un côté physique, il y a un côté qui peut intéresser les femmes, un côté respect qui peut intéresser les mamans, un côté débrouillard qui peut intéresser les vieux. Et moi j'ai quelques petites qualités que je maîtrise bien. D'accord. En tant qu'artiste, vous avez déjà combien de titres à ton actif que vous avez déjà réalisé? Sur YouTube, sans aller à gauche à droite, j'ai 2 titres, 2 vidéoclips. Qui sont prêts déjà? Déjà que tout le monde peut aller voir, visionner. Et je profite de l'occasion pour juste dire, allez vous abonner à ma page YouTube. Comment tu t'appelles sur les réseaux sociaux? YouTube, IG et autres sur Facebook, vous allez me trouver sur Richman Official. Vous allez me trouver là-bas. Sur Instagram, c'est Richie avec 2 I, barre en bas, official. Et puis sur Snapchat, c'est Richavi. R-I-C-H-A-V-I-E. Peut-être que toutes mes affaires ont rapport avec la richesse, la bourgeoisie, mais j'étais quand même à expliquer les pourquoi, si tu me le permets. Oui, je te le permets. Vas-y. En fait, je suis une personne qui déteste la pauvreté. Je suis une personne qui n'aime pas voir les gens souffrir. Je suis une personne que j'ai cette reconnaissance que Dieu m'a donné de trouver $1, $2 quelque part. Et si moi, parce que je me dis, on a tous des rêves. Et pour réaliser ces rêves, ça prend quelque chose pour faire en sorte que ces rêves puissent se réaliser. Et malheureusement, dans la plupart de cas, de la plupart du temps, c'est l'argent. Et si Dieu t'a permis d'avoir un peu de sous, tu dois être reconnaissant. Et partager avec les gens. Donc le message derrière les Lux Life, les Richman et tout ça, c'est que je n'aime pas la pauvreté. Je veux que les gens puissent s'épanouir de la vie. Donc tu détestes la pauvreté? Je déteste à un niveau que tu n'as pas aidé. Vraiment. Si Dieu me donnait les moyens dans le monde, et si on me disait, Richman, c'est quoi ton vœu le plus précieux, je dirais c'est de bannir la pauvreté. Parce que la pauvreté amène la jalousie, amène la corruption, amène tous les mal. Donc si on élimine ça, il y a un bien. J'aimerais savoir d'où viennent tes inspirations pour composer tes chansons. En fait, mes inspirations, moi je dirais que je suis un homme talentueux. Avant d'être inspiré, il y a le talent. Et je peux te dire que je me base, je suis une personne qui lit beaucoup. Beaucoup. Et les inspirations, comme j'ai toujours dit, j'ai rien créé, je vais rien recréer. Mais ce que je peux faire, c'est réexpliquer quelque chose à ma façon, de la façon que j'arrive à analyser et à comprendre les choses que je suis en train de lire. Donc, par là, je veux dire que les inspirations viennent des livres, de ma vie, de mon entourage, de tout ce que je vois, tout ce que j'ai entendu depuis que je suis petit. Et j'arrive à expliquer à ma façon, à la façon des Lux Life, à la façon des Richman. C'est pas compliqué, c'est tout simplement comme ça. C'est là où ça provient tes inspirations. Et aussi,
Quel est ton rapport alors dans la communauté en tant qu'artiste solo? Pour l'instant, je ne veux pas aller à gauche à droite, mais j'arrive quand même à être un certain symbole pour la jeunesse. Parce qu'il y a certains jeunes, certains garçons qui voient en Richman l'espoir. Parce que moi, je les ai montrés depuis dès le début, comment j'ai commencé. J'ai dû charbonner, j'ai dû passer par XY chemin pour bien m'habiller aujourd'hui, pour me permettre d'acheter des choses que j'ai besoin. Mais ceux qui me connaissent depuis le début, ils savent que Richman n'est pas devenu Richman par hasard. Il a travaillé fort. J'ai fait des sacrifices pour être la personne que je suis devenir Richman que tu es. Donc, et je fais encore des sacrifices. Voilà pourquoi mon absence, parce que j'ai des trucs à faire que je donne corps et âme. Je suis capable de séparer les côtés artistes, les côtés homme de famille. Je suis capable de séparer les travailleurs, l'homme d'affaires. Je suis capable de tout séparer, ces affaires-là. Et c'est ça qui fait ma force. Je peux dire, c'est... moi-même, personnellement, je pourrais me dire félicitations. Parce que des fois, je peux dire, je peux passer une journée et je dors 4 heures. Mais donc tu bosses. J'ai un monde qui est un peu rose. Et ce monde-là, j'y tiens. Donc tant que je n'ai pas réussi, je ne dors pas. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais je travaille. Jusque donc tu veux dire que tu es quelqu'un qui travaille dur. Très dur. Vraiment. Très très dur. Je t'encourage. Merci beaucoup. Umeoa? No, ningeoa ungejua. Nikisema umeoa na kuuliza kama uko na bibi, kwa naona miaka yako imeenda na unaonekana kuwa na bibi. And now it's my birthday today. C'est ça. Na leo ni kwanza happy birthday to you. Asante sana. Enjoy your day. Yeah. Nafikiri unajua kwa culture ya Afrika, mama anatamani kuona watoto wako. Najua hivyo. Mbona sasa usioa? Shaoa nimwambiaga mama sema ndamuzia nyumba banyo. Mais en fait, c'est beaucoup de jeunes ici à l'Occident qui ne veulent pas se marier. Pourquoi vous ne voulez pas se marier? C'est pas question qu'on ne veut pas se marier. Je me dis une chose, c'est que la crainte que j'ai moi, c'est que une femme vient dans ma vie pour X, Y raison. Parce que moi, je travaille fort pour avoir ce que j'ai. Et je n'ai pas qu'une femme vienne dans ma vie parce qu'il s'appelle Richman, parce qu'il a une voiture, parce qu'il a ci, parce qu'il est ça. J'aimerais qu'une femme elle-même pour la personne que je suis et non pas pour me savoir. Et l'autre chose, c'est que je ne suis pas contre les valeurs canadiennes, mais je suis en désaccord avec l'affaire de 50-50. Moi, je ne conçois jamais pas être 50-50 avec une femme. Pourquoi? Parce que... C'est ça la culture canadienne. Ouais, parce que moi, je suis un homme. Et un homme a ses responsabilités et une femme aussi. Je ne mélange pas les deux. Pour moi, un homme, et je donne l'exemple, si un voleur rentre dans la maison, est-ce que je vais laisser ma femme aller voir qui est là ou bien c'est moi qui peux prendre ses risques? C'est vous en tant que mec qui va défendre l'affaire. Alors pourquoi aujourd'hui on m'explique que 50-50? À 50-50, c'est qu'on se lève tous les deux, on part tous les deux à aller voir les voleurs. Et si on nous tue tous les deux, l'enfant reste avec qui? Ce que je veux dire, c'est que l'homme restera l'homme. Avec ses tâches en tant qu'homme. Une femme va rester une femme avec ses tâches en tant qu'une femme. Mais les deux, on se complète dans le respect, dans la dignité, dans l'amour, dans la loyauté. Mais il faut qu'on reste juste. Et tant aussi longtemps, je n'ai pas trouvé une femme équilibrée, une femme qui peut comprendre qu'un homme c'est un homme et une femme c'est une femme, je ne me marierai jamais. Donc tu vas rester tout seul? Si je ne trouve pas cette femme-là, je reste comme je suis. Je ne pense pas que tu vas trouver parce que c'est ça la culture canadienne. Non, on va trouver. Tu vas trouver? J'ai des amis. En fait, en fait, c'est pas compliqué. Une femme qui se sent soumise, ce n'est pas l'esclavagiste. C'est seulement qu'elle accomplit certaines tâches
un homme qui se sent soumis. C'est pas l'esclavagisme non plus, c'est un homme qui se sent obligé de faire certaines tâches. Parce que si tu prends l'exemple, invite n'importe quelle fille canadienne qui va se dire qu'elle est canadienne de souche, amène-la au restaurant, au cinéma, après l'affaire, tu vas payer. Et tu la ramènes à la maison. Et on va appeler ça le gentleman. Mais est-ce vraiment le gentleman ou bien c'est les devoirs d'un homme? C'est les devoirs d'un mec. Et quand j'arrive chez une femme, elle me dit pas bienvenue, assieds-toi, elle me sert pas un verre. Je dois penser quoi? Tu vois, pour moi, il y a des trucs que tu peux pas combattre. Vraiment. C'est réel et tu dois accepter. C'est tout. Il n'y a pas à aller à gauche, à droite. Tu vois l'église. Vraiment. Tu acceptes ou tu acceptes pas. Ok, on va pas traîner sur la question de la rich man. Au calme. Et à part la carrière musicale, est-ce que tu as d'autres choses que tu fais dans ta vie? Ouais. Je fais beaucoup de choses. Comme quoi? Voilà pourquoi le nom de rich man rentre en vigueur, bien prend le bon sens. Parce que rich man, c'est pas seulement un artiste. Je fais beaucoup de choses. Ok, comme quoi? Je suis dans les ventes. Tout ce qui a rapport avec les vêtements, véhicules, événementiels. Oh, c'est vrai. Je travaille aussi en tant qu'opérateur quelque part. Et d'ailleurs, je passe un salam à tous les gens avec qui je travaille. Un shout-out à le chef mécanique. Parce que je ne dois pas l'oublier. Castor Gay. Voilà, Richman te fait un salam. Vraiment. Voilà, je travaille quelque part. J'ai une vie. J'aime pas mélanger tout ce que je fais avec mes trucs personnels. Non seulement je suis un travailleur aussi, je suis dans le business. Je fais pas mal beaucoup de choses, mais dans la discrétion toujours. Pourquoi? Parce que je me dis toujours que celui qui fait du bruit, je me dis toujours, il y a une phrase que j'ai appris en lisant, ça dit que l'argent n'aime pas les bruits. Voilà, c'est vrai. Parce que l'argent, c'est comme les oiseaux. Oui. Quand il y a du bruit, il s'envole. Il s'envole, oui, c'est vrai ça. Donc quand tu fais quelque chose de bien, parle pas trop. Parce que quand tu parles, tu perds tout. C'est ça la nature de la vie. Donc, mais sois-en sûr que je suis un peu partout. Ok. C'est quelle sorte de vêtements que tu fais? Les vêtements, je représente Lux Life. Lux Life. C'est quoi Lux Life? Lux Life, en fait, c'est que je sais que toute personne qui m'écoute en ce moment aime la belle vie. Oui. Toute personne m'écoute en ce moment aimerait une vie meilleure. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. On ne va pas à l'école pour rien. Donc le concept de Lux Life, c'est je travaille aujourd'hui pour une vie meilleure demain. Alors je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose de géant avec ça. Quelque chose que tout le monde peut se retrouver à l'intérieur. Parce que nous tous, des fois, on est là en famille, on se dit samedi prochain, on va manger un resto qui est cher. Mais est-ce qu'il faut seulement manger le samedi prochain? Pourquoi pas manger un mercredi, un jeudi? Si tu as les moyens, c'est seulement le travail. Moi, je veux dire à la jeunesse que travail dur, tu pourras te procurer tout ce que tu veux dans la vie. Voiture, dans les maisons, voyage. Mais tout ça, ça viendra de toi, de ton travail. Et voilà pourquoi je travaille très dur pour donner l'exemple. Pour devenir un rich man. Un modèle. Un rich man modèle de demain. Non, je suis déjà rich man. Parce que, étant un enfant de Dieu, je suis le prince. Ça veut dire que tout m'appartient sur la terre. Parce que, petit exemple, un enfant peut rêver d'avoir de la barbe. Un enfant peut rêver d'avoir de la barbe, mais il ne sait pas qu'avec le temps, il aura la barbe. Dieu t'a déjà donné ça. Vraiment. Moi, avec mon vrai nom, je sais déjà que je suis un rich man. À en devenir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler, patienter, d'exécuter, de ne pas abandonner, de ne pas écouter personne et d'appliquer mes choses. Mais je sais que
Dieu m'a déjà donné. Dieu donne tout à tout le monde. C'est à nous de savoir où chercher, quoi faire, et ainsi de suite. Vraiment, j'aime ça. Monsieur Richman, on est presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à parler à tes amis ou à la communauté? Toujours. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, je tiens à m'excuser parce que je devais faire sortir quelques vidéos. Oui. J'ai reçu beaucoup de messages. On m'a dit, Richman, le terrain est vide. Ouais, le terrain, il est très vide. Mais moi, je ne te vois pas. Le terrain, il est très vide. Pas pour moi. Le terrain, il est très vide. Les gens sortent des chansons. Est-ce que c'est avec la situation de Covid ce qui a fait qu'on ne te voit pas? Oui, ça fait partie. Ok. Parce que moi, en fait, je respecte les gens qui m'écoutent. Je respecte les gens qui me regardent. Quand je fais un travail, je veux que ça soit bien fait. Tant que c'est pas bien fait, je vais travailler encore plus fort. Vraiment. Et la Covid, malheureusement, a amené des choses qui m'ont empêché de travailler, qui m'ont empêché d'être libre à 100%. Je n'ai pas sorti une vidéo, je suis tout seul. Wow. Mais j'avais calculé certaines choses. Et tant que c'est pas parfait, je ne sors pas la chose. Vraiment. Perfectionniste que je suis, je ne vais pas sortir la chose. Et j'ai déjà livré 2 vidéos de qualité. Je l'ai vu. Et je ne me vois pas faire moins. Alors, je veux que tous mes fans, toute ma famille, tous mes gens qui me soutiennent puissent être très patients. Vraiment. Mais il y a des bonnes choses qui arrivent parce que maintenant, et je tiens à informer tout le monde que maintenant je travaille avec. On est en collaboration avec VL Production. VL Production. Donc il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Beaucoup de bons projets en tant qu'artiste, en tant qu'aussi le côté homme d'affaires. Il y a beaucoup de choses et je tiens en même temps, je profite de l'occasion pour solliciter les gens qui aimeraient, comment je peux dire ça, la jeunesse, depuis que tu chantes, donc, tu as du talent. Les jeunes qui veulent développer. Les jeunes, ouais, tu as du talent, t'as pas de moyens, t'as pas une place où enregistrer, t'as pas des appuis. J'aimerais inviter tous ces gens-là à venir me contacter. Soit par Facebook, Instagram. Vie, elle est là pour soutenir les gens. On est là. Moi, je veux vraiment donner l'opportunité aux gens qui n'ont pas. Parce que je sais que la musique, ça a l'air de rien, mais ça coûte très cher. Ouais, surtout ici à l'Occident. Donc, j'aimerais donner l'opportunité à la jeunesse qui n'a pas les moyens de me contacter, de venir avec nous. On a un super beau projet. D'ailleurs, avec toi-même qui est le président, si je peux le permettre. Et quelqu'un qui ne connaît pas VL Production, tu peux parler de VL Production. VL Production, c'est... En tout cas, ici, il y a des coachs. Même moi-même, mes sons qui vont sortir, vous allez vraiment vous rendre compte que je vais travailler. Parce qu'il y a des coachs, il y a l'équipe qui est là, en fait, il y a la structure. Donc, on est là, on travaille en collaboration, donc on a besoin des artistes tout âge. On est là pour soutenir la jeunesse, on est là pour aider ceux qui n'ont pas de moyens, on est là pour encourager les talents, on est là pour donner l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas nécessairement le soutien de leurs parents, famille, etc. Vraiment. Nous, on est vraiment là, donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous visiter, à nous envoyer vos vidéos. On est ouvert à tout le monde, donc soyez les bienvenus. Ok. Je pense qu'on est un peu comme le Cash Money du Canada. Vraiment. On a déjà des bons artistes, on aimerait avoir d'autres. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Richman, d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Nous y arrivons à la fin de notre émission. Et puis, merci encore. Ça va. Bienvenue. Merci beaucoup. Ok. Mesdames et messieurs, nous étions avec
l'artiste Richmond dans notre studio de Baraza Media TV. Merci d'être avec nous. À la prochaine. Bye.